Galates chapitre 2 au verset 20, la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez, bien-aimés, il faut que Christ vit en nous. En fait, il faut que l'Esprit de Christ vit en nous. Et nous ne devons pas avoir notre propre vie. La vie que nous devons avoir pour plaire à Dieu, c'est la vie de Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes devenus chrétiens, nous qui sommes devenus disciples de Jésus, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vit en nous, qu'on voit Christ en nous. Et c'est ça qui va prouver que vraiment on est de Jésus. Il faut qu'on voit Christ en nous. Et là, beaucoup seront en train de poser la question à savoir que moi, je faisais tout et tout pour qu'on voit Jésus en moi, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie de tout faire pour qu'on voit la vie de Jésus en moi? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne veux pas qu'on voit l'orgueil, l'arrogance. Je ne veux pas qu'on voit les mensonges. Je ne veux pas qu'on voit l'adultère, les mauvaises vies en moi. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Bien-aimé, il faut être crucifié avec Jésus, sachant que la personne que nous réclamons qu'il est en nous, il a été crucifié. Voudrait dire que nos propres comportements doivent être crucifiés. Notre moi, vous voyez, notre moi doit être crucifié. Notre propre volonté doit être crucifiée pour qu'il y ait la volonté de Dieu en nous. Vous voyez, lorsque on n'avait pas connu Christ, en ce temps-là, notre moi, notre propre volonté régnait en nous. Mais étant devenu chrétien, enfant de Dieu maintenant, il faut que notre moi, notre ancienne vie, soit crucifiée. C'est très important. Vous voyez que Jésus lui-même, lorsqu'il devait aller à la croix, quand il a vu à l'horizon ses souffrances, il a dit, « Seigneur, il faut m'épargner de ces souffrances. » Mais la volonté de son papa, c'est qu'il traverse ses souffrances, c'est qu'il porte la croix et qu'il aille à la croix pour se sacrifier à cause de l'humanité. C'est ça la volonté de Dieu pour Jésus. Vous voyez? Et Jésus a accepté la volonté de son papa. Il s'est laissé, on l'a crucifié. Voudrait dire que la volonté de Jésus a été crucifiée. Vous voyez? Quand il a prié que Dieu l'empêche de faire ce sacrifice, Dieu n'a pas accepté. Et Jésus a accepté la volonté de Dieu et en le faisant, il s'est laissé crucifier. Parce que Jésus a le pouvoir d'empêcher ceux qui le crucifiaient, mais il s'est laissé crucifier. Voudrait dire que sa volonté a été crucifiée pour que la volonté de Dieu soit faite. De la même manière, moi et toi,
on nous demande que notre propre habitude, notre propre comportement soit crucifié, notre moi soit crucifié, notre propre volonté soit crucifiée. Vous savez, quelqu'un qui est crucifié, il ne pourra plus rien faire. Oui. Quand on a crucifié quelque chose, la chose reste sur place. Oui. Vous voyez, la personne ne peut pas bouger. Vous voyez, donc, lorsque notre orgueil sera crucifié, voudrait dire que l'orgueil ne va plus réagir en nous. Lorsque notre amour de ce monde, les choses de ce monde seront crucifiées, voudrait dire qu'ils n'auront plus le pouvoir sur nous. Lorsque la médisance, la haine, les querelles seront crucifiées en nous, et voudrait dire qu'ils n'auront plus le pouvoir sur nous. Alors, nous prions que Dieu nous aide et que notre moi soit crucifié dans tous les domaines de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.